Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau d'information. La situation sécuritaire ne cesse de se dégrader au Mali à quelques mois de la présidentielle prévue en juillet 2018. La cérémonie d'ouverture officielle des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang a eu lieu ce vendredi 9 février en Corée du Sud. La situation sécuritaire ne cesse de se dégrader au Mali à quelques mois de la présidentielle prévue en juillet 2018. Khalifa Cheikh Keita vous en dit plus. La situation sécuritaire ne cesse de se dégrader au Mali à quelques mois de la présidentielle prévue en juillet 2018. Alors que la bataille fait rage sur le champ politique dans les casernes, la grogne monte et le désormais ex-général Moussa Senko Coulibaly qui revient dans l'arène politique compte capitaliser sur cette colère. Dans la salle d'attente du siège de la plateforme pour le changement dans les quartiers Faladia à Bamako, les visiteurs se bousculent. Il y a ici des représentants associations de la société civile, des hommes d'affaires de Bamako ou encore des leaders d'opinion. Tous viennent avec un objectif, discuter avec le désormais ex-général Moussa Senko Coulibaly. Le 30 novembre 2017, l'ancien directeur de l'école du maintien de la paix de Bamako, qui fut également ministre de l'administration territoriale 2012-2013, a présenté sa démission de l'armée malienne à 46 ans. Celui qui était considéré comme l'éminence grise de la junte qui a renversé le 22 mars 2012. Le président Amadou Toumani Touré ATT vient de se relancer en politique en créant la plateforme pour le changement. Ce mouvement se donne pour objectif principal de rassembler le maximum des Maliens pour obtenir un changement dans la gouvernance du pays à l'issue de l'élection présidentielle de juillet prochain. Le Conseil de sécurité s'est réuni jeudi 8 février sans prévenir à un résultat concret sur la question d'une trêve humanitaire en Syrie. Le Conseil de sécurité s'est réuni jeudi sans parvenir à un résultat concret sur la question d'une trêve humanitaire des mois en Syrie, réclamée par les représentants des différentes agences de l'ONU. Basée à Damas, cette réunion du Conseil de sécurité est intervenue avec la recrudescence des combats dans plusieurs régions syriennes, faisant des centaines de morts parmi les civils et les combattants ces derniers jours. D'abord, dans le fief rebelle de la Ghouta orientale à l'est de Damas, où près de 220 civils ont été tués et des centaines blessés dans les raids aériens intensifs menés depuis lundi par l'armée de l'air syrienne. Pour la seule journée de jeudi, 58 civils ont péri. Toujours l'aviation du régime poursuivait ses frappes sur plusieurs localités de cette vaste région assiégée où vivent encore 400 000 personnes qui manquent de tout. Dans le même temps, les rebelles poursuivent leur tir de roquettes et d'obus contre Damas, faisant depuis le début de la semaine 8 morts et des dizaines de blessés. Puis à l'est, dans la province orientale de Deir ez-Zor, une centaine de combattants pro-gouvernementaux ont été tués dans des raids menés par la coalition internationale conduite par Washington. Selon la coalition, il s'agissait de frappes effectuées en état de légitime défense après une attaque des troupes pro-régime contre les forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis. La cérémonie d'ouverture officielle Jeux d'hiver de Pyeongchang a eu lieu ce vendredi 9 février en Corée du Sud. C'est la deuxième fois que la Corée du Sud accueille les Jeux olympiques, des événements qui représentent des tournants de son histoire. Les Jeux d'été de Séoul en 1988 avaient été de la reconnaissance internationale. La Corée du Sud, autrefois pays misuré, ravagé par la guerre, se faisait connaître comme une économie émergente et une démocratie balbutiante. Exactement 30 ans plus tard, elle organise ses deuxièmes Jeux olympiques. Le chemin parcouru dans l'intervalle est impressionnant. Elle est devenue la 11e économie mondiale la plus connectée du monde, une démocratie dynamique. Et son plus grand défi aujourd'hui, c'est celui des relations avec son turbulent voisin du Nord, une Corée du Nord qui justement a accepté de participer aux Jeux, permettant ainsi une fragile détente. La cérémonie elle-même a vu défiler les athlètes
de chaque nation au stade olympique de Pyeongchang, dans la zone montagneuse à une cinquantaine de kilomètres de Gangneung. Plus de 2925 athlètes venant de 92 pays, nations ou délégations y participent. Les décorés ont marché ensemble sous le drapeau de la péninsule réunifiée. Puis, la flamme olympique ont été allumées et les Jeux ont pu officiellement commencer. Sur le point de participer à leurs 7e Jeux olympiques d'hiver, le Maroc et l'Afrique du Sud font figure de vétérans parmi les pays africains à l'occasion de l'édition 2018 qui s'est ouverte ce vendredi 9 février en Corée du Sud. Ils seront accompagnés pour leur première participation de l'Érythrée, le Nigeria, le Togo, Madagascar, le Kenya et le Ghana sont également présents. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette information. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.